Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame la députée de Mont-Royal-Outremont, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, à mon tour de me prononcer brièvement là, au stade de la prise en considération du rapport de la Commission relatif au projet de loi 79, loi édictant la LCOM, la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux. Oui, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur l'étude détaillée, article par article, qui s'est très bien déroulée. Il faut souligner, c'est un projet de loi qui a été bien reçu, qui était attendu du milieu municipal. Ça a été très agréable d'échanger avec la ministre et ses équipes, vraiment. Quand ça se passe bien, puis qu'il y a une collaboration, puis du travail constructif, puis des bons échanges, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter de le dire, et je le fais. Donc, évidemment, on était en accord avec le principe et à tous les stades d'adoption de ce projet de loi. Moi, je viens, mon implication, je suis avocate de formation, mais mon implication en politique a commencé au municipal, où j'ai siégé 5 ans comme conseillère municipale. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup échangé avec la directrice générale, une femme exceptionnelle à Ville-Mont-Royal. Et donc, je suivais au fil des semaines. Évidemment, on ne s'implique pas comme élu dans l'octroi de contrat, mais quand même, j'ai beaucoup appris sur la gestion contractuelle. Et puis, je pense que c'est une bonne chose que vient faire le projet de loi. On se rappelle que le projet de loi a 2 volets. Le premier volet, c'est de faire une refonte donc de toute la réglementation qui concerne la gestion contractuelle. Ça va se retrouver en un seul endroit avec la nouvelle LCOM. On espère que ça va simplifier les choses, clarifier les choses pour les municipalités. Et on ajoute donc plus de possibilités d'octroyer des contrats en partenariat. Ça, on en a beaucoup discuté. On comprend qu'on va s'arrimer avec un pouvoir qui a été ajouté dans la LCOP au niveau des organismes publics. Ça sera surveillé. On comprend que ça va demeurer exceptionnel, que l'AMP, l'Autorité des marchés publics, s'est déclarée en faveur. Ça va devoir nécessiter l'autorisation de la ministre. Donc, on a confiance que c'est un outil qui pourra être utilisé pour faire débloquer des projets complexes où il y a lieu d'avoir un partenariat avec le privé au niveau des risques, au niveau des revenus. Par exemple, un amphithéâtre, une salle de spectacle pour laquelle la phase d'exploitation peut impliquer un partenaire privé. Donc, quand on parle d'outils de plus aux municipalités et qu'on peut maintenir l'intégrité des marchés, on n'a rien contre, donc ce sera à suivre. Et puis, pour tout ce qui est du volet allègement administratif, bien, c'est un pas dans la bonne direction. Évidemment, les villes, les groupes qui sont venus, l'UMQ, la FQM, saluent cet effort. Ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un pas dans la bonne direction, qu'il y a encore du travail à faire. On donne suite à des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'entente de réciprocité, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, quand on a affaire à des délais qui sont trop longs, des obligations de reddition de comptes qui sont superflues, qui n'ajoutent pas de valeur ajoutée, c'est une bonne chose. Nous, à l'opposition officielle, on est toujours en faveur de modifications, d'allègement, c'est-à-dire à la charge administrative des villes. On sait très bien qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les fonctionnaires municipaux sont débordés, ils portent plusieurs chapeaux. Il y a beaucoup de responsabilités, des responsabilités grandissantes qui reposent sur les épaules des municipalités et les obligations en termes de reddition de comptes ne font qu'augmenter. Donc, s'il y a des éléments, des obligations qui sont superflus, qui n'ajoutent pas de valeur ajoutée, il faut faire un ménage dans tout ça. Le but ultime, c'est d'offrir les meilleurs services aux citoyens. Et donc, si les fonctionnaires passent trop de temps dans cette charge administrative, ça laisse moins de temps pour les services aux citoyens. Donc, on a eu vraiment des échanges constructifs. Et puis, il y a eu des amendements. La ministre, je dois dire, elle a écouté. Et avec ses équipes, elle a écouté ce que les groupes, ce que les villes sont venus nous dire en consultation particulière. Nous, on a porté la voix notamment de l'Ordre des CPA
qui souhaitait qu'on n'ouvre pas la porte à des mandats de 7 ans au niveau de la vérification des vérificateurs généraux, comme ça se fait au niveau de la vérificatrice générale, mais qu'il y ait un mandat de 10 ans ferme, sans possibilité après 7 ans de venir modifier. Tout ça pour conserver l'indépendance des vérificateurs. Et puis, il y avait une collaboration avec la ministre, donc on a pu bonifier le projet de loi. La ministre a également soumis des amendements pour enfin venir tenter d'éliminer tout ce qui est délai dans les paiements pour les contracteurs. On sait que ce sont des demandes de longue date de la Coalition contre les retards de paiement dans la construction. Donc, durant l'étude détaillée, il y a des amendements qui ont été faits au projet de loi afin donc d'introduire des nouvelles dispositions pour encadrer un calendrier de paiement et le règlement rapide des différends pour les travaux de construction, ce qui a été bien reçu. Nous, on était en faveur. Donc voilà, Madame la Présidente, c'est un projet de loi positif, bien reçu. Évidemment, j'ai quelques messages que je me permets de mentionner aujourd'hui. Rappelons-nous toujours, et je tends la main à la ministre là, pour toujours avoir en tête donc, le principe d'autonomie municipale, et de continuer le travail qui vise à alléger la charge administrative. Épaulons, soutenons les villes qui doivent donc composer avec des responsabilités grandissantes, qui sont aux premières lignes de la crise du logement, de la crise de l'itinérance. Ils souhaitent vraiment qu'on les laisse décider, qu'ils sont bien au courant des réalités locales, de ce qui se passe sur le terrain. Ils ont des solutions, ils ont des projets qu'ils souhaitent mettre de l'avant. Il faut vraiment les traiter en réels partenaires et puis s'assurer qu'avec leurs responsabilités grandissantes, bien, qu'on leur offre le soutien et les ressources pour pouvoir se décharger de ces responsabilités-là, en se rappelant toujours qu'ultimement, on sert le même monde, ce sont les mêmes citoyens. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. La question, et je terminerai là-dessus, j'ai 2 autres points. La question de l'obligation qui a été imposée aux municipalités de céder des terrains à titre gratuit pour la construction d'écoles. C'est un élément, c'est un enjeu. La ministre est au courant, elle travaille sur des solutions. Ça a été d'ailleurs convenu qu'il y a des solutions qui devaient être mises de l'avant pour venir trouver une façon de faciliter, ou pas de faciliter, mais de faire en sorte que le fardeau qui repose sur les épaules maintenant des municipalités soit allégé, parce qu'il faut se rappeler que l'éducation, c'est de juridiction provinciale et, à notre sens, ça devrait l'être du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire également en ce qui a trait à l'achat de terrain pour la construction d'écoles. Ça pose problème pour certaines villes. La valeur du terrain qui doit être déboursée, la valeur marchande est très élevée et dans certains cas documentés, ça excède la valeur du budget annuel de certaines villes. Notre collègue de Sherbrooke a proposé un amendement au projet de loi qui n'a pas été retenu. Nous, on l'appuyait, mais la ministre a bien dit qu'elle travaillait sur des solutions, qu'elle avait une liste de terrains excédentaires qu'elle allait partager. Elle tente donc de trouver des solutions avec les villes, mais rappelons-nous qu'on tente de corriger une erreur ici qui n'avait pas lieu de... On n'avait pas lieu c'était pas opportun de changer la règle puis d'imposer cette obligation aux villes. Donc, espérons dans les prochains mois qu'on trouvera une solution pour alléger ce fardeau, parce que quand la ville doit céder des terrains ou débourser des sommes importantes pour l'achat de terrain, pour la construction d'écoles, bien, il en reste moins pour d'autres projets, pour d'autres priorités qui relèvent du champ de compétences des municipalités. Donc, on aura l'occasion de revenir sur cet enjeu-là. Autrement, le dernier commentaire que je ferai, Madame la Présidente, c'est rappelons-nous toujours que les villes, les très petites municipalités, ce qu'ils nous disent, c'est de toujours tenir compte de leur réalité à chaque fois qu'il y a des changements. Pour eux, ça implique donc un ajustement, les ressources sont limitées. Il faut toujours se rappeler que la réalité des petites municipalités, puis il y en a beaucoup au Québec, est différente de la réalité des très grandes municipalités ou même les municipalités de moyenne taille.
Donc, il faut les épauler, il faut les soutenir et toujours tenir compte de leur réalité. Mais autrement, c'est un excellent projet de loi, mais il y a toujours lieu d'en faire plus dans le respect de l'autonomie des villes et pour les traiter en réels partenaires. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la